préparez-vous pour une aventure incroyable. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 11 choses importantes que vous devez éliminer discrètement de votre vie. Nous vous invitons à nous rejoindre activement dans ce voyage, à partager vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains instants sont votre chance de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous pensons que les leçons que nous allons partager éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Premier point, face à des personnes qui vous ont blessé, il n'est pas nécessaire de vous expliquer auprès de ceux qui vous font souffrir. Il n'est pas nécessaire de se plaindre, de discuter ou d'avoir une confrontation à propos de la mauvaise attitude de quelqu'un. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous manquent de respect et vous blessent, même s'il s'agit de quelqu'un que vous considérez comme un ami parfait, il vaut mieux passer à autre chose sans chercher de justification. Restez calme et rationnel en vous concentrant sur votre propre croissance. Il arrivera peut-être un moment où cette personne aura besoin de vous et demandera votre soutien. À ce moment-là, il suffit de dire non. Et si vous avez besoin d'expliquer vos raisons, faites-le. Si cette personne n'a pas fait preuve de caractère et a trahi votre confiance, vous n'êtes pas obligé de les aider, vous n'avez donc pas besoin de vous lancer dans des conflits ou des bagarres. La meilleure solution est de retirer discrètement cette personne de votre vie, car le temps montrera les conséquences de ces actes. Concentrez-vous sur prendre soin de vous et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous nous permettons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous faisons preuve d'un profond respect pour nous-mêmes et pour nos limites. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer à des personnes qui nous font du mal ou qui ne valorisent pas l'utilisation. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et apprécié pour qui nous sommes vraiment. Ainsi, en choisissant de retirer discrètement de nos vies ceux qui nous ont blessés, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant ainsi d'avancer vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxième point, les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour prioriser le chemin qui correspond le mieux à votre essence. Il est tout à fait normal que cela se produise, car nous ne réalisons pas toujours tout ce que nous prévoyons. Et parfois, il faut renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est important d'éliminer silencieusement ces objectifs inutiles sans diffuser vos mouvements au monde entier. Ne laissez pas d'indices ou d'informations perdues, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus intelligent dans ce processus, en supprimant discrètement les objectifs moins importants et en apportant des changements progressifs dans votre vie. Alors que les cartes sont disposées sur la table, procédez toujours avec discrétion, en protégeant vos projets et en permettant à vos décisions d'être guidées par l'authenticité, en recherchant le chemin le plus en phase avec qui vous êtes. Troisième point, relations, qu'il s'agisse d'amitié ou de romance. Il est crucial de ne pas divulguer de détails intimes ni de s'exprimer devant les autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin d'en connaître les raisons. Personne n'a le droit d'être informé des bagarres ou des situations terribles, car cela ne peut que donner lieu à des ragots et rendre la situation encore plus compliquée. Si vous ressentez le besoin de parler, d'avoir une conversation avec vous-même et de réfléchir à ce qui s'est passé, l'envie de partager peut indiquer qu'il y a encore des blessures non cicatrisées. Ainsi, quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser ces comportements tranquillement, sans les partager avec les autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la supprimer sans en diffuser la nouvelle à d'autres personnes. Garder ces questions privées et traiter les problèmes en interne facilitera le processus d'acceptation et de guérison. Préservez l'intimité et la dignité de toutes les parties impliquées
et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Quatrième point. Pendant les périodes de tension, évitez d'élever la voix devant les autres et contrôlez votre manifestation de frustration ou de colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui donnent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme force motrice pour faire avancer vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités dans des moments tendus. Essayez de dissiper cette tension discrètement en résolvant les problèmes, en assumant vos responsabilités et en utilisant le raisonnement comme allié. Évitez de diffuser vos difficultés. Au lieu de cela, valorisez ce qui est déjà dans votre vie et qui est déjà dans votre vie en cultivant la gratitude. Trouvez un moyen de soulager tranquillement la pression émotionnelle, en recherchant un équilibre interne et des approches plus saines pour faire face aux défis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous recherchez vraiment le changement. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Nous allons continuer. Cinquième point. Évitez de partager vos jugements avec les autres sur tel ou tel. En fait, vous ne devriez même pas nourrir de telles opinions dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez en mal de quelqu'un. Astérisque. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais choisir plutôt de gâcher l'atmosphère simplement pour exprimer votre négativité à l'égard de cette personne. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne déclarez pas qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous en éloigner ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et de toujours agir intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de parler, de dialoguer et de rechercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous portez sur les autres doivent être immédiatement rejetés. Comme mentionné précédemment, peu importe si vous aimez ou n'aimez pas quelqu'un, agissez toujours avec diplomatie en vous montrant capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir indépendamment des différences avec les autres. Maintenez une posture respectueuse et empathique dans vos interactions, et cela contribuera à un environnement plus harmonieux et à des relations plus saines avec les autres. Sixième point. Évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses réussites qui doivent être valorisées sans référence aux autres. L'habitude néfaste de comparer notre vie à celle des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela diminue notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège des comparaisons défavorables, en nous concentrant sur ceux qui nous semblent manquer au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous laissons distraire de ce qui compte vraiment et nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou réaliser en fonction des normes des autres. Cela nous empêche d'avancer sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude envers notre propre situation et célébrer nos propres progrès et croissance. N'oubliez pas que chaque personne a sa propre voie et ses propres circonstances, et que se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des chemins de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et notre développement personnel. Septième point. Utilisation consciente des médias sociaux. Imaginez un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires, d'apprentissage et d'aventures fascinantes. Considérez désormais les médias sociaux comme une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. Passionnant, non? Mais là réside un danger subtil. Comparaison constante.
En feuilletant les pages brillantes de CS Histoire numérique, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles avec les moments forts des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Voyez à quel point cela peut être nocif. Dans cette optique, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de CES récits numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de connexion, d'inspiration ou d'information, puis partez. Revenir à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment procéder en pratique? Commencez par définir des moments précis de la journée pour consulter vos réseaux sociaux au lieu de vous y perdre à chaque instant. Que ce soit au petit déjeuner, pendant une pause au travail ou en fin de journée. Cela contribue à créer une structure qui empêche les médias sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à remettre en question l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demande-toi: est-ce que je cherche quelque chose de constructif ici ou est-ce que je tue simplement le temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive et sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que les médias sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Profitez de ce temps pour renouer avec des activités qui apportent joie et satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, s'adonner à un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire, sans avoir constamment besoin de comparaison avec les histoires des autres. N'oubliez pas que chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis, et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Et donc, alors que nous faisons nos adieux à ce sujet, j'aimerais vous inviter à réfléchir à la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et davantage de concentration sur ceux qui comptent vraiment dans ta vie. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Prenez votre vie en main avec la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Le stoïcisme au 21e siècle est votre guide vers la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformez les défis en triomphe, le stress en force, l'incertitude en clarté. Cliquez maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre voyage stoïque vers une vie de réussite et d'épanouissement. Obtenez votre livre électronique aujourd'hui. 8e point, la recherche de l'approbation externe. Nous vivons dans un monde où, souvent, la valeur d'une personne semble liée aux perceptions des autres. Aujourd'hui, je vous invite à explorer la libération qui vient du fait de se libérer de cette recherche incessante d'approbation. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs autour de vous, une foule de visages en attente, chacun avec une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Voyez-vous à quel point cela peut être étouffant? Maintenant, visualisez-vous en train de quitter cette scène et d'entrer dans un espace paisible et serein. Un endroit où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et de valoriser votre propre voix intérieure par rapport au bruit extérieur. Lorsque nous basons nos actions et nos décisions sur la quête d'approbation, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment et de ceux que nous désirons véritablement. C'est comme essayer constamment de porter une tenue qui ne vous va pas, juste pour plaire aux autres. Pensez maintenant au moment où vous vous êtes senti le plus épanoui et content. C'était probablement des moments où vous étiez en phase avec vos propres valeurs et croyances, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence même d'une vie authentique. Mais comment pouvons-nous mettre en pratique cela dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une décision,
Demandez-vous, est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante consiste à renforcer votre estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réalisations et apprenez de vos erreurs. N'oubliez pas que l'acceptation de soi est un processus continu et que chaque petite victoire compte. Et enfin, cultivez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre véritable essence. En nous libérant du besoin d'approbation extérieure, nous ouvrons les portes d'un chemin plus authentique et plus enrichissant. C'est un chemin qui nous permet d'être les véritables protagonistes de nos vies en écrivant nos propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Et avec cela, nous concluons ce deuxième sujet, en espérant qu'il serve d'invitation à réfléchir sur la façon dont vous pouvez vivre une vie plus authentique, fidèle à vous-même, loin de l'ombre de l'approbation des autres. 9e point. La façon dont nous gérons nos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Les relations sont comme des miroirs reflétant diverses facettes de nos vies et elles apportent des expériences qui façonnent qui nous sommes, mais il y a ici une ligne délicate. La ligne d'intimité et de discrétion. Considérez une relation comme un jardin secret, un lieu où vous nourrissez des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré, un espace qui mérite respect et soin. Lorsqu'une relation prend fin, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance, il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les détails de ce jardin, cette histoire partagée, n'appartiennent qu'à vous et à l'autre personne impliquée. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes ou les raisons de la rupture, vous préservez non seulement la dignité des deux parties, mais vous protégez également votre propre cœur. Partager ces informations avec d'autres peut ouvrir la porte à des malentendus, à des jugements et, pire encore, à des commérages. Cela ne contribue pas à la guérison. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment aborder sainement la fin d'une relation? Premièrement, il est crucial de se donner du temps et de l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir les émotions, mais faites-le de manière introspective. Si nécessaire, demandez l'aide d'un professionnel de la santé mentale, quelqu'un qui peut vous fournir des conseils et un soutien objectif. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Au lieu de rechercher une validation ou un réconfort extérieur, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette relation et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour grandir. Chaque relation, même celle qui prend fin, apporte de précieuses leçons. Enfin, rappelez-vous que maintenir la discrétion et la vie privée est un signe de maturité et de respect, non seulement pour l'autre personne, mais pour vous-même. Lorsque vous clôturez un chapitre de votre vie, faites-le avec grâce et dignité, sachant que chaque expérience vous prépare à ce qui va arriver. Et c'est avec cela que nous concluons ce 3e point, en espérant qu'il apporte un éclairage et une perspective sur la manière d'affronter la fin des relations avec sagesse et respect, maintenir la dignité et l'intimité que vous et l'autre personne méritez. 10e point, abandonner les attentes irréalistes. C'est une invitation à un voyage intérieur où nous explorerons comment nos attentes peuvent façonner et parfois déformer notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Imaginez votre vie comme une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente est comme une voile sur votre bateau. Cependant, cela vous aide à vous propulser vers vos rêves et vos objectifs. Lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous faire dévier de notre cap, nous entraînant dans des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes promettant des trésors qui n'existent pas. Ils nous font rechercher des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons.
Mais la question que nous devrions nous poser est la suivante. Ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres ou ont-ils été imposés par des influences extérieures comme la société, la culture ou même les médias? Pour commencer à nous détacher de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite honnêteté et introspection. Demandez-vous si ces attentes m'élèvent ou m'alourdissent. Reflètent-ils qui je suis vraiment et ce que j'apprécie? La prochaine étape consiste à pratiquer l'acceptation. Acceptation de qui vous êtes, où vous en êtes dans votre voyage et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus pour y parvenir avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est crucial d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Des objectifs qui résonnent avec votre véritable essence et non avec une image idolâtrée du succès. Cela implique également de célébrer les petites victoires tout au long du chemin, en reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. Enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. En abandonnant les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de se dérouler plus naturellement et plus paisiblement, ouvrant ainsi un espace à des surprises et des joies qui ne pouvaient être planifiées. Et c'est ainsi que nous concluons ce 4e point, en espérant qu'il vous inspirera à naviguer dans la vie avec des voiles adaptés à la réalité, en appréciant la beauté du voyage avec tous ses rebondissements et ses découvertes. 11e point, entrez maintenant dans un territoire souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous entretenons, la participation au commérage et la propagation de la négativité. Dans ce segment, nous explorerons comment choisir de nous éloigner de ces comportements peut non seulement améliorer notre état d'esprit, mais également enrichir la qualité de nos relations. Imaginez chaque mot que nous prononçons comme une graine que nous plantons dans le jardin de notre vie et dans celui des autres. Lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous semons des graines de gentillesse et de compréhension. À l'inverse, lorsque nous nous engageons dans des commérages ou des propos négatifs, nous semons les mauvaises herbes, la méfiance et les conflits. Participer à des commérages peut sembler inoffensif, voire constituer une forme de lien social, mais en réalité, c'est une voie à double sens qui mène au manque de respect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous nourrissons un état d'esprit qui obscurcit notre capacité à voir le bien et le positif autour de nous. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette voie et choisir une voie plus positive? Tout d'abord, il est important d'être conscient des conversations auxquelles nous participons. Lorsqu'un dialogue commence à virer au ragot ou aux critiques inutiles, essayez de changer doucement de sujet ou de souligner quelque chose de positif à propos de la personne ou de la situation en question. De plus, pratiquez l'empathie. Avant de parler ou de partager quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous « Est-ce que je voudrais qu'on dise cela à mon sujet ?» Cette simple question peut être un guide puissant pour garder nos conversations respectueuses et constructives. Une autre étape importante consiste à cultiver un environnement positif autour de vous. Entourez-vous de personnes qui valorisent également la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous pouvez créer une culture de respect et de soutien mutuel. Enfin, n'oubliez pas que le changement commence avec vous. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, vous protégez non seulement votre propre intégrité, mais vous donnez également l'exemple aux autres. En adoptant ces principes dans nos vies, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient. Contribuer à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et bien sûr, laissez votre like et votre commentaire. Je vais laisser 2 autres vidéos qui apparaîtront maintenant sur votre écran. Profitez de votre voyage de sagesse. Restez avec le Créateur.